Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui d'ailleurs fera partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, une série de vidéos dans laquelle on construit d'anciens modèles Lego. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au thème Lego Aquazone avec un modèle sorti en 1998. La référence, c'est le 6110 Solo Sub qui va contenir 25 pièces et qui va appartenir à la faction des hydronautes. Oh, qu'est-ce que ça? Déjà, pour rappel, les Aquazones, hein, enfin, le thème Aquazone, c'est un thème sous-marin de science-fiction. C'est le premier thème sous-marin de Lego, apparu en 95. Et donc, justement, eh bien, le modèle qui nous intéresse aujourd'hui va introduire, en tout cas pour nous et aussi en termes de prix et de pièces, eh bien, une nouvelle faction qui s'appelle les Hydronautes, les nouveaux héros, les nouveaux gentils, entre guillemets, qui vont s'opposer aux Stingrays, effectivement, la nouvelle faction des méchants qu'on a vu précédemment dans une autre vidéo construction. Alors par contre, il faut noter que, et je suis en train de me rendre compte que je n'avais pas enlevé les pièces de la figurine, alors, faisons ça proprement bien sûr, je suis en train de me rendre compte effectivement que quoi? Oui, je l'ai précisé que aux États-Unis, là encore, eh bien, cette faction-là ne s'appelait pas les Hydronautes, mais les Aquanautes. Donc, tout comme la première faction de gentils sortie en 95 et 96. Donc, peut-être pour pas faire trop de noms différents, je ne sais pas du tout. Peut-être pour faire entre guillemets un rappel entre les deux factions. Mais moi, j'aime bien Hydronautes. J'aime bien avoir un nom de faction différent et me dire que bah, peut-être que c'est la première faction qui a évolué en la seconde en mode un peu plus vénère. Parce que pourquoi je dis un peu plus vénère? Parce que ils sont un peu plus vénères. Et ça commence déjà avec les imprimés. Donc, voilà à quoi vont ressembler les nouveaux imprimés de notre nouvelle faction de héros. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus abstrait sur certains aspects. Après, bon, à l'époque, hein, la plupart des imprimés, des fois un peu de SF ou autre Lego, étaient souvent un peu abstraits. Genre, tu sais pas trop ce que c'est censé représenter. Le torse des figurines n'est pas vraiment représenté proprement. Pas d'imprimé à l'arrière par contre. Mais par contre, voilà ce qu'on va avoir pour la tête. Et comme vous pouvez le voir, là, on n'est plus du tout effectivement dans de la tête avec des jolies mèches rouges ou des sourires souriants. Ça me devrait sourire souriant, des têtes souriantes. Car effectivement, maintenant, les personnages vont, entre guillemets, pré-porter une sorte de masque respiratoire sur leur tête. Donc, ce qui fait qu'on voit les yeux de figurine, tout ce qui est tout normal, mais ils ont une espèce de masque, ce qui déjà les rend un peu différents. Bon, par contre, à l'époque, pas de double imprimé, donc on n'aura pas de tête, entre guillemets, normale. Voilà. Et ensuite, en plus de ça, vient les combinaisons en elles-mêmes. Et là, comme vous pouvez le voir, les combinaisons vont être entièrement chromées, chromées bleues. Alors les visières, effectivement, sont les mêmes qu'avant, mais les combinaisons sont nouvelles, avec des tenons à l'arrière comme ceci. Combinaisons qui, d'ailleurs, je crois, seront peut-être réutilisées sur des spationautes Lego par la suite. Mais ouais. Donc autant vous dire que maintenant, c'est beaucoup plus vénère, je trouve, encore plus avec quand vous avez le masque maintenant qui ressort avec la tête. Genre, c'est particulièrement violent. Oula, par contre, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Et est-ce qu'il vient avec des petites palmes? Donc les palmes en plus sont de couleur noire maintenant, pour ne rien arranger. Donc vous allez voir qu'effectivement, en termes des fois de véhicules ou en termes même de design, par rapport à la vague de 95 qui était genre assez gentillette un peu, rétrospectivement, cette vague-là fait beaucoup plus en mode énervé, quoi. Donc il vient avec des harpons. Voilà. Donc, alors lui, il a un nom par contre, parce qu'effectivement, on a des noms pour, je crois, à peu près tous les personnages. Alors, il y a trois personnages différents dans cette faction des Hydronautes. Euh, et celui-ci s'appelle comment? Alors, par contre, je ne sais plus tous s'ils ont des imprimés différents en termes de torse. Je ne pourrais plus vous dire. Alors, lui, on peut le reconnaître au niveau de ses jambes. Ok, lui, il s'appelle juste Crystal Mineur, donc juste mineur de cristal. Donc, non, lui, il n'a pas de nom, juste mineur de cristal. Ce sont effectivement les deux autres qui auront un nom. Et on les reconnaît au niveau de leurs jambes et de leurs gants qui sont de couleurs différentes. Et ils auront aussi des têtes différentes si je ne m'abuse. Bref, voilà donc pour lui. Revenons donc à nos moutons avec le véhicule en lui-même. Alors le véhicule, vous allez voir, c'est un peu comme l'autre véhicule entrée de gamme qu'on avait vu avec les Stingrays, donc l'autre faction, les antagonistes, car en effet, là, ce sera un véhicule qui sera vraiment fait à partir d'une grosse pièce
Et là encore, je ne sais même pas si cette pièce-là a été réutilisée par la suite. Mais en tout cas, comme on peut le voir, c'est une sorte de cockpit clé en main, donc avec des formes effectivement diagonales. Ici, une accroche charnière pour mettre effectivement une verrière, et l'arrière qui est ouvert pour pouvoir le customiser comme on le désire. Donc, là-dessus, on va fixer cette pièce lisse, 2x2. Puis, on va mettre une plaque grise comme ça. Là-dessus, on va fixer cette bonne vieille pièce de réacteur, entre guillemets, donc couleur jaune, hein, qu'on a déjà vu par le passé avec les premiers aquanautes. Forcément, là-dedans, on va mettre une pièce micro-miron qui va ensuite de fixer la pièce d'hélice. Et donc, comme on peut voir, on aura du verre transparent, pas du verre néon transparent comme c'est le cas avec les Aqua Riders et maintenant le cas avec les Stingrays, mais vraiment du verre transparent. Donc, ça fait partie du schéma de couleur de ces personnages-là. Les petites pièces d'accroche ici, sûrement pour accrocher les palmes, du fait des barres qui ressortent. On met une plaque ici, une x 6. Puis, on va fixer ces pièces-là comme ceci, la petite pièce de gris là. Donc oui, effectivement, on pourra accrocher les palmes, mais avant ça, j'aimerais quand même bien vous montrer, parce qu'effectivement, l'équipement n'est pas terminé. Petite pause, juste pour vous faire attendre. Effectivement, il y avait ça aussi accroché. Donc on a le double harpon. Et ça, en fait, on va le fixer comme ceci, sur les tonneaux. Et par contre, je me rends compte que c'est un peu bizarre parce que les harpons sont à l'arrière. Mais bon, je suppose que l'idée, c'est qu'il y a des phares ici à l'avant, quoi. Et voilà, donc ça, il est entièrement équipé. Donc ça, il le garde pour lui, je crois. Quoique, attendez. Ah, je pense qu'effectivement, parce qu'après, on reprend notre véhicule, on accroche la une fois une avec le tonneau ici, et surtout après, on va prendre donc, notre verrière, donc une bonne vieille verrière octogonale Space, mais en verte, cette fois-ci. Pas la première fois qu'on a du vert transparent pour un schéma de couleur, on avait déjà eu avec le thème Space Police 2, mais à ma connaissance, on n'avait pas eu cette verre-là en transparent vert dans le thème Space Police 2. Et donc ça, en fait, on va le faire pivoter, et ça va directement se caler contre la pièce, comme on peut le voir avec les parties lisses là. Donc on aura de base une forme, effectivement qui sera incurvée. Et donc par contre, ouais, voilà. Et donc en fait ça, on l'accroche grâce à la partie centrale, l'antitenon. Et donc là par contre, effectivement, on va avoir les lames qui vont être à l'avant. Par contre, est-ce qu'on peut toujours ouvrir la verrière? Oh oui, juste mais on peut. Donc ok, je comprends mieux maintenant le sens des harpons. Et donc voilà pour notre petit sous-marin. On va, quitte à faire les choses bien, et aussi raccrocher les palmes comme ceci. Et donc oui, notre nouveau schéma de couleur pour les hydronautes, ce sera donc effectivement le jaune qu'on va récupérer des aquanautes, mais avec en plus donc du noir, du gris aussi qui sera plus présent. Définitivement, là on ne voit pas trop sur ce véhicule-là, mais il sera plus présent, ainsi que du vert transparent. Et ça aussi par contre c'est complètement nouveau. On peut bien sûr souffler dans l'hélice comme ça. À chaque fois je souffle dedans, mais je souffle hors caméra, donc ce qui fait que quand je leur montre à la caméra, l'hélice elle bouge plus, quoi. Donc c'est très. Là encore, c'est très intelligent, Laser Killer. Et j'aime bien ce sous-marin. Bon, alors, niveau chemin de couleur, c'est vrai qu'effectivement, ils n'ont pas trop le temps de s'étendre, donc ça fait genre jaune, gris, noir, vert, et puis fini, quoi. C'est un peu trop séparé en couleurs. Mais la forme, je trouve, est assez efficace. Donc, on peut bien imaginer des petits sous-marins comme ça, effectivement, qui avancent, donc c'est plutôt cool. Et comme on peut voir, la barrière peut vraiment être ouverte vraiment très très en avant. Et donc après, il ne reste plus qu'à mettre le personnage, hein, simplement. Je pense qu'on peut le mettre comme ceci et le plier bien comme il faut. On referme
Et voilà le personnage donc à l'intérieur de son petit véhicule, son solo sub qui porte bien son nom, vu qu'effectivement c'est un sous-marin pour une seule personne. Donc voilà pour ce petit modèle-là. Donc je trouve plutôt cool, bon assez simple et tout, mais il fonctionne bien, même ça effectivement c'était bien pensé. Et pour comparer un peu les deux, hein, je vous rappelle rapidement à quoi ressemblait le modèle donc des Stingrays. Donc voilà. Donc on peut déjà le voir rien que avec les modèles entrée de gamme, bonne différence de design qui va vraiment se retrouver aussi au niveau des véhicules de taille plus conséquente. Mais ça, effectivement, ça va attendre. Pour l'instant, on va revenir à notre solo sub en mode solo, justement, et on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires à faire sur ce modèle-là, sur cette nouvelle faction, en tout cas, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces nouvelles figurines que je trouve vraiment très bénères. Là encore, je me répète un peu, j'en excuse. Petit manque de vocabulaire de ma part. Euh, ouais, commentaires à faire par rapport à nouvelle faction, eh bien n'hésitez pas. Et puis bah, écoutez, nous de toute façon, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Aquazone, hein. Il reste encore effectivement d'autres modèles à faire. Et d'ailleurs, oui, pour information, en 98, si on compare effectivement le modèle promotionnel qu'on a vu ensemble, mais qui était un peu bizarre, voilà, eh bien, il y a 8 modèles qui sont sortis, 4 pour chacun des camps. Donc, bah, ce qui fait qu'il nous reste encore 6 vidéos à faire ensemble sur ce thème Aquazone. Donc, j'espère que vous serez avec moi bien, pour les suivre, vu qu'il y a plein de choses très intéressantes qui arrivent. Voilà, donc on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.